Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'actualité. Après avoir évoqué le pouvoir d'achat, nous allons cette fois évoquer le partage de la valeur, un thème remis sur le devant de la scène par le retour en force de l'inflation et par l'adoption du paquet pouvoir d'achat cet été par le gouvernement. Le gouvernement qui s'est emparé de ce sujet en demandant aux partenaires sociaux d'ouvrir des discussions en vue d'aboutir à un éventuel accord national interprofessionnel. Le partage de la valeur, c'était aussi le thème d'un rapport rendu en début de l'été par l'Institut Montaigne, un rapport qui alertait déjà sur les dangers de la pérennisation de la prime Macron sur les dispositifs de partage de la valeur existants, la participation et l'intéressement. Alors ces craintes sont-elles toujours d'actualité? Comment mieux doper l'épargne salariale en France? Ces questions, nous allons les poser à Emmanuelle Barbara, avocate associée au sein du cabinet Auguste de Bouzy, co-auteur du rapport de l'Institut Montaigne, avec Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, et Yves Perrier, le président d'Amundi. Emmanuelle Barbara, bonjour. Bonjour. Alors le gouvernement a récemment invité les partenaires sociaux à négocier sur le partage de la valeur en vue d'un éventuel ANI. Alors est-ce selon vous la bonne méthode et plus globalement, qu'attendez-vous de cette négociation? Le gouvernement a saisi les partenaires sociaux d'un sujet fort large en réalité. Je rappelle pour information qu'il s'agit de donner l'objectif de généraliser les dispositifs, développer et renforcer tout en les simplifiant les mêmes dispositifs et, tant qu'on y est, examiner les possibilités de réorienter l'épargne vers un investissement social responsable. La méthode est intéressante parce qu'elle met en lice, dans le fond, les parties prenantes que l'on voit agir en pareilles circonstances, puisqu'il s'agit en général de signer des accords collectifs. Donc il est intéressant que les parties s'en emparent. On est un peu dubitatif de, sinon la méthode, encore une fois, qui est intéressante, mais sur le fond de ce débat qui, quand il s'agit d'évoquer les diverses lois relatives à la participation, à l'intéressement et le plan d'épargne, il y en a eu des dizaines depuis, disons, une trentaine d'années. Aujourd'hui, il est intéressant de noter que dans le rappel des lois précédentes, il y a une impasse sur la loi Pacte. Le chapitre 3 de la loi Pacte vise, sous la rubrique « Des entreprises plus justes », une section consacrée au mieux partager la valeur. Et dans cette rubrique figure l'idée selon laquelle le cédant d'une entreprise pourrait s'engager à partager une partie de la plus-value. Voilà qui est magnifique, voilà qui est tout à fait enthousiasmant et qui, à ma connaissance, n'a pas été utilisé. Que vont-ils trouver comme nouvelle idée? Nous sommes tout à fait aux aguets. Emmanuelle Barbara, vous craignez que la prime Macron, désormais pérennisée, ne cannibalise les dispositifs d'intéressement et de participation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Tout à fait. La prime de partage de la valeur. Je souligne en passant que la terminologie est assez troublante, car il ne s'agit pas d'un partage de la valeur, puisque précisément, cette prime s'affranchit de toutes sortes de calculs, de formules, d'intérêts, de motifs, adossés à la dite valeur anticipée, pour verser une prime qui a tous les avantages fiscaux et sociaux, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, dans cette concurrence entre conclure un accord, prévoir un dispositif de calcul, prévoir des critères d'amélioration et de performance, comparé à une prime que l'on peut faire revêtir d'un certain nombre de caractéristiques dans leur répartition, comme en matière d'intéressement, mais en s'allégeant du fardeau de trouver des motifs à la verser, finalement, l'employeur et les salariés, d'une certaine façon, trouvent une sorte de boulevard et d'expédient pour régler la question d'un versement supplémentaire en sus du salaire. La participation à l'intéressement, et notamment l'intéressement dans ce dispositif, paraît très en retrait compte tenu des obligations qui tiennent à sa mise en œuvre. Emmanuelle Barbara, on ne voit pas trop où sont les solutions finalement aujourd'hui, mais comment mieux faire connaître ces dispositifs quand même de participation et d'intéressement, notamment dans les petites entreprises? Voyez-vous, je pense que la question n'est pas celle de la diffusion de l'information. La diffusion de l'information est parfaitement réalisée, notamment depuis la loi Pacte, dont l'objet était notamment celui de faire connaître ces dispositifs auprès de toutes les entreprises. Le sujet, c'est s'emparer de ce sujet. Et notamment à l'aune de ce que rémunérer veut dire, à la vérité, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, lorsqu'elles utilisent l'épargne salariale, à mon sens, elles l'utilisent mal. L'épargne salariale, que ce soit pour une petite entreprise ou pour une grande, correspond à la marque d'une ambition, à un souffle que l'on veut redonner à l'entreprise, à une envie de faire partager une ambition, précisément celle de l'entreprise, et en quelque sorte de l'encapsuler dans un vocabulaire, dans un partage de vécu collectif. Et à l'heure où l'entreprise a tendance à se retrouver en poudre du fait du télétravail, du détournement des salariés préférant d'autres cieux, il me semble que l'épargne salariale pourrait être le ferment d'un collectif retrouvé doté de sens. Merci beaucoup Emmanuelle Barbara. À bientôt pour une prochaine vidéo d'actualité sur notre chaîne Liaison Sociale.